Ah non, camarade peu d'Afrique, Zelensky, il a franchi la ligne rouge. Parti sans Cana. Il mène des attentats maintenant en plein Moscou. Ah! Ils ont tué un haut gradé avec son adjoint. Avec une trottinette piégée. Camarade peu d'Afrique, on écoute la vidéo et puis on va décortiquer. Surprenante, un haut gradé russe a été victime d'une explosion à la trottinette piégée. Ça s'est passé à Moscou. Le général Kirillov, 54 ans, était le commandant des forces russes de défense radiologique, chimique et biologique. Kiev a revendiqué cet assassinat. Les précisions d'Étienne Paponneau. Un immeuble aux fenêtres brisées, avenue Ryazansky, à quelques kilomètres du centre de Moscou. Sur ces images diffusées sur une chaîne Telegram proche des services de sécurité russes, 2 corps gisent sans vie dans la neige. Hein? Les 2 victimes auraient été tuées par un engin artisanal déposé sur une trottinette électrique garée près de l'immeuble. J'ai eu terriblement peur. Les ambulances et les voitures avec leurs sirènes sont arrivées très vite. C'était assourdissant. Le comité d'enquête russe, qui a ouvert une investigation criminelle, a identifié les victimes au profil très sensible. Le lieutenant-général Igor Kirillov, commandant des forces russes de défense radionucléaire, chimique et biologique, ainsi que son adjoint. Lundi, des procureurs ukrainiens avaient lancé des poursuites contre le haut gradé pour usage d'armes chimiques interdites. Plus tôt, en octobre, le Royaume-Uni avait pris des sanctions contre Kirillov, accusé d'avoir utilisé de la chloropicrine ainsi que des gaz anti-émeutes contre les troupes ukrainiennes, en violation de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Des accusations toujours rejetées par la Russie. Non, ça là, c'est nul. Poutine ne va pas laisser ça. Mais ils ont commencé, ils ont déjà pris, tous ceux qui ont commandité, ils ont déjà pris beaucoup. Il y a les vidéos que j'ai eues là, ils ont pris beaucoup d'entre eux. Et ils ont les réveillés même dans leur sommeil. Les Russes. Mais c'est grave. C'est-à-dire que ils ont piégé la trottinette et puis ils ont garé ça devant la maison. Je pense qu'ils ont fait des trucs et puis dès que le gars est sorti de la maison et il a touché net, ça fait beau. Ça fait beau. Ça fait beau maintenant. Donc quand ça fait beau. Lui et puis son adjoint, KO. Il est le général des forces de défense radiologique, chimique et biologique. C'est lui, ces forces qui, au début de la guerre, dans la zone de Mariupol, ont découvert les laboratoires biologiques en Ukraine. C'est lui. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Igor Karyrov. C'est lui qui a dit. C'est lui, ses forces qui ont découvert ça. Donc, il a tout détruit. Il faisait même les rapports à la télévision. Il faisait les rapports. Et avant que Cheikhou ne fasse le rapport général, lui faisait le rapport. Et ils sont allés le dire. Ils l'ont espionné, ils l'ont ciblé et ils l'ont dit. Mais Poutine a commencé à... Non, lui, Poutine n'est pas... Lui, ne t'attire pas Zelensky d'abord. Lui, il est en train de chercher même d'où c'est venu, qui a fait ça. Comment ils se sont arrêtés pour rentrer dans Moscou. Ils ont pris des gens déjà. Ils ont pris des gens. Mais Zelensky n'est pas intelligent. Toi, tu te vas revendiquer ça. Il dit c'est lui qui a fait. Putain, ça peut dire, c'est moi qui ai fait ça. Mais quand tu dis ça, tu te mets en danger. Tu te mets en danger. Parce que Poutine peut te frapper. Mais c'est grave. C'est-à-dire que Poutine lui-même, il est menacé. Mais malgré tout, parce que même en 2023, ils ont lancé des drones sur le Kremlin. Ils ont lancé des drones sur le Kremlin. Attentat contre Poutine. Attends.
Mais ils ont pu intercepter tout ça. Et là, maintenant, il est en train de piéger les gens. Ah, Poutine, il sait que Poutine il va. Non, il va riposter. Il va riposter. Parce que depuis la semaine, a commencé là. Depuis ce mois, décembre a commencé là. Non, c'est lui course contre la mort. Poutine est en train de ravager les territoires. Il est en train de grignoter à grands pas les territoires ukrainiens. Il est en train de tout bouffer. Il est en train de rentrer. Parce que c'est quelque chose. Quand Trump va prendre le pouvoir, Trump va proposer en même temps un plan de paix. Donc, le plan de paix, lui, c'est pas comment ça se passe. Donc, en attendant le plan de paix, lui prend les territoires qu'il faut. Quand il va finir de prendre les territoires maintenant, là, il va dire, bon, quand Trump va venir avec son plan, il va dire, non, 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 moi, il ne recule plus. Tout ce que j'ai bouffé, là, ça reste à moi. Il ne recule plus. Donc, Zelensky sera obligé de laisser. Zelensky lui-même, il avait fait déjà une interview, il a dit que les territoires que la Russie a déjà avalés, ils vont faire une zone tampon et ils vont empêcher la Russie d'avancer encore. Une zone tampon qui sera gérée par la communauté internationale et ils vont empêcher la Russie d'avancer encore. Maintenant, ils vont demander à la Russie, ils vont maintenant diplomatiquement chercher à récupérer le reste des terres. Les terres que la Russie va prendre. Donc, mais ça, c'est peut-être c'est après la mort de Poutine ou c'est pas après la mort de qui d'autre. Sinon, ça c'est mort. Donc, Zelensky se met en danger. Poutine peut tenter de finir lui-même. Et ça va créer un chaos. Donc, camarades peu d'Afrique, voilà les informations qu'on a concernant l'attentat au niveau de la Russie. Sur ce, pour dire aussi que nul n'est à l'abri. C'est Dieu qui sauve l'homme. Un haut gradé, un général de la Russie. Voilà comment il est tombé. Trottinette, piégé, bouh, kao. Amaouri, c'est Dieu qui nous protège. La sécurité, oui, on fait ce qu'on peut, mais Joe, c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Et aussi, si ça là s'était passé au Mali, ils auraient dit non, les forces françaises sont parties. Comme elles sont parties, le Mali n'arrive plus à se sécuriser. Ou au Burkina Faso. Mais ça se passe partout. Aux États-Unis même, ça se passe. En Allemagne, partout. En France, ici, mais ça se passe. Donc, ça se passe partout. Ça là, ça se passe partout. Personne n'est infaillible. Nul n'est infaillible. Nul n'est infaillible. Aucun système de sécurité n'est infaillible. Aucun. Quand tu finis de faire ton système de sécurité, tu dis Dieu, voilà, il est fait. Hein. Toi-même là, mettre pour toi dedans. Mais tu n'es pas d'accord aussi pour dire non, je ne fais rien. Dieu ne va pas parler de toi. Hein. Mais si toi tu mets en place un système de sécurité et puis tu dis Dieu, ouais, ça, faut m'aider. Dieu va t'aider. Donc, chers camarades d'Afrique, si je vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président de Gouadeloupe en 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars.